Riga, capitale de la Lettonie. Une ville de contraste où se côtoient les vestiges de l'époque soviétique et les nouveaux quartiers. Depuis l'indépendance du pays en 1991, de nombreux russophones vivent toujours en Lettonie, comme Tatiana. À 63 ans, c'est le grand jour pour elle. Elle va peut-être devenir citoyenne lettonne. Ce n'est pas vraiment bien d'être apatride. Être citoyen signifie exister. Et moi, j'aime la Lettonie. Asseyez-vous. Alors voilà comment va se dérouler la matinée. Les candidats vont passer un test de langue, de constitution et d'histoire lettonne. Une épreuve obligatoire pour changer de statut. Nous n'avons pas été autorisés à filmer l'examen. 2 heures plus tard, Tatiana a le sourire. On a réussi, on va fêter ça. En Lettonie, sur 2 millions d'habitants, 12% sont apatrides. Ces russophones se sont installés durant l'occupation soviétique et ne sont jamais repartis. Depuis l'indépendance, une loi les oblige à parler couramment le letton pour obtenir la citoyenneté. Pour les autorités, le langage, c'est la base d'une bonne intégration. Les éléments clés de l'intégration, c'est le langage, c'est comprendre les principes de base d'un État où vous vivez, quelles sont les valeurs de cet État. Voilà pourquoi les gens qui veulent devenir citoyens doivent suivre cette procédure de naturalisation. Mais la langue, c'est aussi l'une des principales contraintes pour ces russophones qui vivent en Lettonie depuis des décennies. Aussi, ils ne peuvent ni voter, ni exercer certaines professions comme juge, avocat ou fonctionnaire. Alors pour certains députés, cela s'apparente à de la discrimination. Quand une partie non négligeable de la population est exclue de la vie politique d'un pays, ce n'est pas de la démocratie. La majorité d'entre eux sont nés ici, ils ont passé leur vie ici, ils paient leurs impôts et n'ont pas d'autre terre qu'ici, en Lettonie. Dans ce petit pays d'Europe, après l'occupation soviétique, la question de l'identité est primordiale pour les Lettons. Pour cette députée, la loyauté vis-à-vis du pays d'accueil est une condition sine qua non pour obtenir le droit de vote. J'ai peur, surtout si l'on regarde ce qu'il s'est passé entre la Russie et l'Ukraine. Certes, les apatrides ne peuvent pas voter. C'est un droit politique pour lequel ils sont limités. Mais je crois que compte tenu de notre lourde histoire, nous devions le faire. C'est un choix politique très important. Ceux qui veulent devenir citoyens et être loyaux le peuvent. Ils pourront ainsi voter aux élections. L'exemple ukrainien a ravivé la peur d'une nouvelle emprise russe. En 2012, les autorités ont bloqué un projet de référendum pour régulariser en masse les minorités russophones. En 2011, 75% des Lettons ont dit non à un autre référendum sur l'introduction de la langue russe comme seconde langue officielle. Pour ce politologue, ces craintes sont légitimes. Il faut dire que les apatrides ont facilement les yeux rivés sur Moscou. Ils vivent ici, mais vous savez, ils regardent la télévision russe. Ils reçoivent les 5 chaînes les plus populaires. Et souvent, ces télévisions sont anti-Lettonie, anti-Ouest, anti-OTAN. Voilà dans quel environnement ils vivent. Et cela a une grande influence sur leur envie de devenir letton ou pas. Vladimir, lui, n'a pas voulu devenir letton. Ouvrier dans l'armée, aujourd'hui retraité, il habite dans une banlieue éloignée de Riga, un ancien quartier militaire russe. Et si le drapeau letton flotte devant la maison, il y a aussi une raison particulière. C'est comme ça ici. La mairie nous demande de mettre le drapeau quand on a des visiteurs, alors comme vous êtes des invités spéciaux, j'ai mis le drapeau pour vous. Vladimir et sa femme sont arrivés il y a une quarantaine d'années. Ils possèdent aujourd'hui un passeport de non-citoyen. Cela leur permet de voyager vers la Russie sans visa, mais pas en Europe. Pour eux, peu importe, leur vie est ici, loin de la société lettonne. J'ai de la nostalgie de l'époque soviétique avant, c'était bien, on était une grande région. Je pense que c'est de la discrimination. Les Estoniens, les Lituaniens, ils ont tous donné la nationalité. Alors pour moi c'est un principe. Je ne veux pas apprendre le letton ni passer des tests, mais je ne suis pas en colère, je n'ai rien contre les lettons. C'est de la politique, c'est contre les dirigeants que je pense cela. Plus de 20 ans après son indépendance, la Lettonie n'a pas oublié ce demi-siècle d'occupation soviétique. Et même s'ils sont plus de 143 000 à être devenus lettons, le statut des apatrides est toujours aujourd'hui une source de friction entre Riga et Moscou.